Imaginez une personne debout sur une plage paisible. Le soleil disparaît à l'horizon, peignant le ciel de couleurs ardentes. Une douce brise murmure dans l'air. La personne prend une profonde inspiration, un air de satisfaction tranquille sur son visage. Qu'est-ce qui, dans ce moment, apporte une telle paix? Qu'est-ce qui, en essence, rend une vie heureuse et épanouie? La quête du bonheur est aussi vieille que l'humanité elle-même. Depuis les premiers jours de notre existence, les êtres humains ont cherché à comprendre ce qui rend la vie véritablement épanouissante. Cette quête universelle transcende les frontières culturelles et temporelles, reliant les générations à travers les âges. D'innombrables philosophes et penseurs se sont penchés sur cette question, proposant diverses voies pour atteindre un épanouissement durable. Des discussions animées dans les académies grecques, aux méditations silencieuses dans les monastères bouddhistes, chaque tradition a apporté sa propre perspective unique. Les écrits anciens regorgent de sagesse, offrant des conseils intemporels sur la manière de mener une vie pleine de sens. Parmi ces écoles de pensée, le stoïcisme se distingue par sa sagesse pratique et sa pertinence intemporelle. Cette philosophie, née dans les rues animées d'Athènes, a traversé les siècles pour offrir des enseignements qui résonnent encore aujourd'hui. Les stoïciens nous encouragent à cultiver une paix intérieure indépendamment des tumultes du monde extérieur. Les stoïciens, qui ont émergé dans la Grèce antique, croyaient que le vrai bonheur ne vient pas des circonstances extérieures, mais du fait de vivre en accord avec la nature et la vertu. Ils prônaient une vie simple, en harmonie avec l'univers, où chaque action est guidée par la raison et la moralité. Cette approche holistique de la vie nous invite à trouver la sérénité dans l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Ils ont identifié 3 piliers fondamentaux qui constituent le fondement d'une vie joyeuse et pleine de sens: la sagesse, le courage et la modération. La sagesse nous aide à discerner le bien du mal. Le courage nous donne la force de faire face aux défis. Et la modération nous enseigne à apprécier les plaisirs simples sans excès. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons aspirer à une existence plus équilibrée et épanouissante. La sagesse, pour les stoïciens, ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances. Il s'agit de développer une compréhension profonde du monde et de la place que nous y occupons. Cela implique d'étudier la philosophie, de réfléchir à nos expériences et de rechercher des mentors capables de nous guider. Il s'agit d'apprendre à discerner ce qui est vraiment important dans la vie et ce qui est éphémère et finalement insignifiant. La sagesse nous permet de voir le monde tel qu'il est, sans les distorsions de nos propres préjugés et désirs. Elle nous aide à reconnaître que le vrai bonheur ne réside pas dans la poursuite du plaisir ou dans le fait d'éviter la douleur, mais dans le fait de vivre vertueusement et en harmonie avec l'ordre naturel. Lorsque nous cultivons la sagesse, nous devenons moins sensibles aux angoisses et aux déceptions qui découlent inévitablement de la recherche de la validation extérieure ou des biens matériels. Le deuxième pilier, le courage. Affronter les défis de la vie à bras-le-corps. La vie est pleine de défis. Il y aura des revers, des déceptions et des moments de peur et d'incertitude. Le courage, deuxième pilier du stoïcisme, n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir en dépit d'elle. Il s'agit de faire face à nos peurs et de faire ce que nous pensons être juste, même lorsque c'est difficile. Au-delà de la peur, le vrai courage en action. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter. C'est dans ces moments de vulnérabilité que nous trouvons notre véritable force. Le courage peut se manifester de multiples façons.
Il peut être vu dans les petits gestes quotidiens, comme aider un étranger, ou dans les grandes actions, comme se battre pour la justice. Il peut s'agir de défendre ce en quoi nous croyons, même lorsque nous sommes confrontés à l'opposition. Prendre position pour ce qui est juste, même si cela signifie être seul, est une forme de courage que nous voyons souvent dans les mouvements sociaux et les manifestations pacifiques. Il peut s'agir de poursuivre un rêve qui semble intimidant ou impossible. Les défis personnels, comme gravir une montagne ou maîtriser une compétence difficile, exigent une détermination et une persévérance incroyables. Il peut s'agir simplement d'être présent pour nous-mêmes et pour les autres, même lorsque nous nous sentons vulnérables et effrayés. Le courage peut aussi être trouvé dans les moments de calme et de réflexion, où nous faisons face à nos propres peurs et incertitudes. Les stoïciens croyaient que le vrai courage est enraciné dans une compréhension profonde de notre propre mortalité et de la nature éphémère de toute chose. Cette philosophie nous enseigne que la vie est courte et précieuse, et que chaque moment est une opportunité de montrer du courage. Cette prise de conscience nous permet d'aborder les défis de la vie avec un certain recul et une certaine détermination. En comprenant la fragilité de notre existence, nous pouvons trouver la force de surmonter les obstacles et de vivre pleinement, avec courage et résilience. Le troisième pilier, la modération. Trouver l'équilibre dans un monde d'excès. Dans un monde qui célèbre souvent l'excès et la gratification instantanée, la vertu stoïcienne de modération peut sembler contre-intuitive. Cependant, les stoïciens ont reconnu que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la démesure, mais dans la recherche de l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Cela s'applique à notre poursuite du plaisir, à nos ambitions et même à nos réactions émotionnelles. Le juste milieu, la modération comme voie vers l'harmonie. La modération ne consiste pas à se priver ou à se refuser les joies de la vie. Il s'agit plutôt de profiter de ces choses de manière consciente et équilibrée, sans devenir esclave de nos désirs. Lorsque nous pratiquons la modération, nous cultivons un sentiment de gratitude pour ce que nous avons et réduisons le risque d'être submergés par les envies ou consumés par les émotions négatives. Cela nous permet de connaître une plus grande tranquillité d'esprit et d'apprécier les plaisirs simples que la vie a à offrir. Adopter la voie stoïcienne, un voyage de pratique quotidienne. La beauté du stoïcisme réside dans son aspect pratique. Ce n'est pas une philosophie réservée aux érudits ou aux ermites, c'est un mode de vie que chacun peut adopter. En intégrant les principes stoïciens à notre quotidien, nous pouvons cultiver la sagesse, le courage et la modération, et ainsi connaître plus de paix, d'épanouissement et de résilience face aux défis inévitables de la vie. Une vie bien vécue, le bonheur durable d'un cœur stoïcien. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité, nous ont légué une sagesse précieuse. En fin de compte, les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur est un travail intérieur. Ils nous rappellent que la paix et la sérénité viennent de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne s'agit pas de ce que nous possédons, mais de notre capacité à nous détacher des biens matériels et à trouver la satisfaction dans la simplicité. De l'endroit où nous vivons, que ce soit en ville, à la campagne ou en banlieue, l'important est de créer un espace de vie qui reflète notre tranquillité intérieure, ou de ce que les autres pensent de nous. Les opinions des autres ne devraient pas dicter notre bonheur. Ce qui compte, c'est notre propre jugement et notre intégrité. Il s'agit de vivre en accord avec nos valeurs, de faire des choix éthiques et de contribuer positivement à la société. D'affronter nos peurs avec courage, de voir chaque défi comme une opportunité de croissance personnelle et de renforcer notre résilience. Et de trouver la joie dans le moment présent. Les plaisirs simples de la vie, comme savourer une tasse de café, lire un bon livre ou partager un rire avec des amis,
sont les véritables sources de bonheur. En adoptant la sagesse intemporelle du stoïcisme, en lisant les textes classiques et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Nous pouvons cultiver un sentiment de bonheur profond et durable. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état d'esprit, qui nous soutiendra tout au long des hauts et des bas de la vie. En embrassant cette philosophie, nous pouvons naviguer à travers les tempêtes avec une sérénité inébranlable et une joie durable.